Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un site web de A à Z avec WordPress et aujourd'hui on va utiliser le thème Tesseract. Donc le thème Tesseract a été créé par Tyler Moore et donc vous pouvez avoir plus d'informations sur le site tyler.com. Donc pour moi le thème Tesseract est le meilleur qui existe actuellement sur WordPress. Pourquoi? Parce qu'il est très simple et 100% personnalisable. Dans cette vidéo vous allez apprendre à créer un menu de navigation, une page d'accueil ici avec de grandes images, des boutons de contrôle, différentes sections. Vous apprendrez aussi comment intégrer une vidéo en pop-up sur votre site. Vous allez apprendre également à créer une deuxième page, intégrer d'autres photos, des titres, une phrase d'introduction, des sections avec différentes images. Vous apprendrez aussi à créer des liens vers des sites externes, ici comme YouTube, une page contact, comme celle-ci. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer trois de mes sites préférés. Donc vous avez Apple, PayPal et Skype. Donc pourquoi ces trois sites sont mes sites préférés? Tout simplement parce que ces entreprises mettent des millions dans le marketing et dans la conception de leur site et vous devriez tout simplement prendre exemple sur leur site. Vous pouvez voir que vous avez à chaque fois donc un menu de navigation, un titre, une accroche et des boutons de contrôle avec une super image en fond d'écran. Pour le site de PayPal, c'est la même chose, un menu de navigation, une phrase d'accroche et un bouton de contrôle avec une image en fond d'écran. Et Skype, vous avez un menu de navigation, une vidéo cette fois-ci en fond d'écran. Vous avez toujours votre accroche et votre bouton de contrôle. Vous pouvez voir aussi que leurs sites sont très clairs, les espaces sont tous optimisés avec de très belles photos. Chaque espace est optimisé, de très grandes photos également pour Apple. Donc si vous voulez créer un site internet, vraiment prenez exemple sur ces trois entreprises et vous pouvez être sûr que votre site sera tout simplement magnifique. Donc si vous êtes prêts, on commence. Donc c'est parti. Donc on va voir ensemble les quatre étapes à respecter pour créer votre site. Donc la première étape, obtenir un nom de domaine. La deuxième, obtenir un hébergement web. La troisième, donc il faut installer WordPress. Et la quatrième, créer et personnaliser le site. Donc vous allez ouvrir votre navigateur internet. Vous rentrez sur le site hostgator.com. Donc vous allez tomber sur la page d'accueil. Vous pouvez voir que le site est en anglais, mais je vais vous montrer comment vous inscrire. Donc vous tombez sur la page d'accueil ici. Vous pouvez voir que HostGator offre très régulièrement 20% de remise sur l'achat de votre hébergement et de votre nom de domaine. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer 25% de réduction. Donc vous allez cliquer sur le logo ici, Get Started Now. Donc voilà, vous tombez sur la page Hosting. Donc sur cette page, vous devez choisir votre type d'hébergement. Donc HostGator propose trois types d'hébergement, Hatchling, Baby et Business. Donc vous pouvez choisir l'hébergement, le type d'hébergement que vous souhaitez. Donc celui-ci vous permet d'enregistrer un site internet, celui-ci plusieurs éventuellement, si vous avez plusieurs sites que vous voulez enregistrer sur un même compte, et également le business. Vous pouvez voir que celui-ci est plus cher. Donc si c'est votre premier site, je vous recommande plutôt celui-là. Et si vous avez éventuellement plusieurs noms de domaine à enregistrer, plusieurs sites à créer, vous pouvez vous inscrire à partir du Baby Plan. Donc moi je vais choisir le Hatchling Plan. Donc je vais cliquer sur Sign Up. Donc une fois sur cette page, vous allez avoir plusieurs étapes. Donc la première, c'est de choisir votre nom de domaine. Donc ici, je vais choisir mon nom de domaine, donc le site d'Antoine.com. Donc HostGator va tout de suite vous dire si le site est disponible. Donc ici, c'est le cas. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre type d'hébergement, donc Hatchling, Baby ou Business, comme on a pu voir auparavant. Donc je vais rester sur le même. Vous avez la possibilité également de changer le cycle de paiement tous les mois, 3 mois, 6 mois, 12, 24 ou 36. Donc je vais choisir tous les mois. Donc je vous laisse rentrer un nom d'utilisateur, un code de sécurité de 4 chiffres ou 8. Ici, vous allez entrer
vos différentes informations donc, de paiement, donc votre email, votre nom, votre adresse, le type de paiement, donc soit par carte, soit par PayPal. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter différents services, donc des protections, des améliorations. Donc je vais simplement tout décocher puisqu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Et si jamais vous vouliez souscrire à ces services, vous avez la possibilité et vous pourrez toujours le faire plus tard. Donc là, je décoche tout. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer un coupon, donc un code de réduction. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un code qui va vous permettre d'avoir moins 25% donc sur votre hébergement et votre nom de domaine. Donc il s'agit du code mon coupon 25, tout attaché, en majuscule. Et donc vous cliquez sur valider. Et donc vous pouvez voir que vous avez donc 25% de réduction sur l'ensemble. Donc une fois que vous avez enregistré toutes vos informations ci-dessus, vous cliquez sur accepter les termes d'utilisation. Vous pouvez les regarder en cliquant sur les différents liens ici et cliquez sur Checkout Now. Et vous arrivez sur cette page qui vous montre que votre commande a bien été passée. Donc suite à ça, vous allez aller dans vos mails. Vous avez reçu un mail de la part de HostGator et donc on va aller le chercher. Donc voilà. Donc maintenant pour se rendre sur le contrôle panel, on va cliquer sur le lien ici. Et donc vous allez indiquer votre username, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, donc qui sont dans l'email. Ici, hop, donc ici je rentre mon mot de passe. Et vous cliquez sur Login. Donc voilà, donc vous êtes sur le contrôle panel d'HostGator, donc le tableau de bord. Donc vous venez de vous créer votre compte hébergement et donc vous avez un nom de domaine. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est installer WordPress. Donc vous pouvez cliquer sur le logo WordPress ici. Donc ça va vous rediriger sur le Quick Install. Vous cliquez sur Continuer. Donc ici, on vous demande où vous souhaitez installer WordPress. Donc on va l'installer sur la chaîne d'Antoine.com. On va laisser ce champ vide. On autorise les mises à jour automatiques. Donc je vous laisse enregistrer votre email, votre nom du site, votre nom d'administrateur, votre prénom et votre nom. Et donc vous cliquez sur Installer maintenant. Voilà. Donc vous pouvez constater que l'installation est prête. Donc ça peut prendre 2 à 24 heures pour que l'installation soit complète. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu et donc ensuite de vous rendre sur le lien ici. Donc vous pouvez cliquer sur votre site, rentrer votre nom d'utilisateur, le mot de passe indiqué, le coller et vous cliquez sur Login. Donc voilà, félicitations, vous venez d'installer WordPress. Donc vous pouvez tout de suite regarder à quoi ressemble votre site. Donc c'est pas le meilleur site du monde, mais bon, vous venez déjà d'économiser des centaines voire des milliers d'euros. Donc on va retourner sur le tableau de bord en cliquant sur la chaîne Dashboard. Donc ici vous pouvez constater que la dernière mise à jour n'est pas installée, donc vous allez cliquer sur Please Update Now. Si elle n'est pas installée, pour moi elle n'est pas. Et donc cliquez sur Update Now. Donc voilà, vous avez désormais la dernière version de WordPress. Donc maintenant on va cliquer sur Settings. Donc on va descendre tout en bas et on va mettre WordPress en français. Ça va être un petit peu plus simple pour la suite.
et ensuite vous cliquez sur Save Changes. Voilà. Donc maintenant, toute l'interface de WordPress est en français. Donc vous pouvez constater que vous aviez Dashboard, donc, qui est devenu le tableau de bord, où on a fait notre mise à jour tout de suite. Voilà, donc ça va être plus simple. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est modifier le mot de passe, donc qu'on vous a donné ici. Donc vous cliquez sur utilisateur, donc vous voyez votre prénom, et donc vous allez tout en bas de la page, vous voyez nouveau mot de passe, et répéter le nouveau mot de passe. Donc je vous laisse rentrer un nouveau, et cliquez sur mettre à jour. Donc une fois votre mot de passe mis à jour, vous allez cliquer sur extension. On va supprimer toutes les extensions qui ne servent à rien. Donc certaines extensions sont installées par défaut en fonction de vos hébergeurs. Donc ici, on en a 3 qui ont été installés. Ces 2 extensions sont toujours installées avec WordPress, mais on va simplement les désinstaller pour éviter qu'elles prennent de la place sur le site. Donc vous allez cliquer sur les 3 extensions. Vous devez les désactiver, donc c'est important de les désactiver avant de les supprimer. Donc vous cliquez sur désactiver et appliquer. Et donc vous allez resélectionner les 3 extensions, sélectionner supprimer et cliquer sur appliquer. Confirmer, oui, supprimer ces fichiers et les données. Donc voilà, vous pouvez également supprimer celles-ci, enfin je les laisse pour le moment. Donc en fait, le fait d'avoir supprimé ces extensions, ça nous permet vraiment de partir à zéro. Et donc, il nous reste la dernière étape, donc créer et personnaliser le site, la 4e ici. Donc c'est parti. Donc une fois que vous avez installé WordPress, il faut choisir un thème. Donc vous allez cliquer sur Apparence, Thème. Donc vous pouvez voir que vous avez 4 thèmes installés par défaut. Vous pouvez cliquer sur Ajouter ici. Et donc vous avez des centaines de thèmes disponibles, gratuits. Donc aujourd'hui, on ne va pas sélectionner de thème dans les thèmes proposés par WordPress. On va aller en chercher un. Donc un thème que j'ai téléchargé qui s'appelle Tesseract. Vous cliquez sur Mettre en ligne, Choose File, et vous sélectionnez le thème Tesseract. Vous aurez un lien sous la vidéo pour télécharger le thème. Une fois sélectionné, vous cliquez sur Installer maintenant. Donc voilà, vous pouvez constater que le thème a bien été installé et il ne reste plus qu'à l'activer. Donc on va aller voir tout de suite si le thème s'est bien installé. Voilà, donc le thème Tesseract est désormais installé. Il ne nous reste plus qu'à le personnaliser. Donc on va retourner sur notre tableau de bord. Donc on va commencer par installer différentes extensions avant de commencer à personnaliser le site. Donc au total, 8 extensions vont être nécessaires pour la réalisation du site. Donc vous cliquez sur extension, ajouter. Et donc là, la première extension qu'on va installer, c'est par Site Origin. Donc c'est celle-ci, Page Builder by Site Origin. Donc celle-ci, elle vous permet d'insérer en fait de grandes images donc sur votre site. Vous verrez plus précisément tout à l'heure à quoi elle sert. Donc vous cliquez sur installer maintenant. OK. Activez l'extension. Cliquez sur ajouter. La deuxième toujours par Site Origin. Donc les widgets, le widget bundle. Donc celle-ci va nous permettre d'insérer une map, donc un plan sur notre site. Donc activer l'extension. Ajouter. Donc l'éditeur visuel maintenant pour travailler sur l'apparence de notre site. Donc là encore, vous verrez après à quoi il sert exactement. Donc tapez Black Studio.
hop, avec un espace. C'est celui-ci, Black Studio Tiny MCE Widget. Donc installer maintenant, activer l'extension. Donc celui-ci nous permettra de travailler sur l'apparence du site. Donc là encore, vous verrez après exactement la fonctionnalité de celui-ci. Donc vous cliquez sur ajouter, contact form. C'est contact form 7. Donc celui-ci nous permet d'installer un formulaire de contact. Donc vous cliquez sur installer, activer l'extension, ajouter. Donc Easy Google Font. Voilà, donc pour nous permettre de travailler avec plusieurs polices et donc de régler la taille de celle-ci, le style. Donc cliquez sur installer maintenant. Ajouter. Lightbox plus color. Donc cette extension nous permettra d'installer des vidéos de type pop-up sur notre site. Donc cliquez sur installer maintenant. Activer l'extension. Ajouter. Vous allez taper Spacer. Cliquez sur installer maintenant. Cette extension va nous permettre de contrôler les espacements sur notre site. Donc vous cliquez sur activer. Et donc pour finir, la dernière, ajouter. Title, Remover. Et celle-ci nous permettra de supprimer les titres par défaut de WordPress. Voilà. Donc c'est vraiment les 8 extensions dont on a besoin pour le bon fonctionnement et la bonne réalisation du site. Donc vous pouvez voir qu'elles sont toutes ici désormais, toutes activées. Donc voilà, on va commencer par se créer les différentes pages maintenant du site. Donc vous allez cliquer sur page ici. Donc c'est possible que vous en ayez une par défaut. Vous pouvez soit la supprimer, soit la modifier. Donc là, je vais cliquer sur ajouter. Je vais créer une page qui s'appelle accueil. Je mets rien dedans pour le moment. Je crée simplement les pages. Donc vous cliquez sur publier. J'ajoute une nouvelle page que je vais nommer apprendre. Je clique sur publier. Et j'ajoute une autre page que je vais nommer contact. Et publier. Donc on va aller voir notre site. Donc voilà à quoi ressemble notre site par défaut. Donc vous pouvez voir qu'ici le menu n'est pas vraiment réglé. Donc vous avez la page d'accueil qui est mise par défaut. Donc on va aller rectifier tout ça, je vais vous montrer comment contrôler le menu. Donc vous allez vous rendre sur le tableau de bord. Allez dans apparence, menu. Créer un menu. Donc nom du menu, ça va être mon menu principal. Et donc je vais simplement glisser les pages que je souhaite dans ce menu en cliquant sur ajouter au menu. Et donc là vous pouvez choisir laquelle vous voulez voir apparaître en premier. Donc ici ce sera accueil, la deuxième apprendre et contact. Donc ce que je vais aussi faire, c'est insérer un lien. Donc le lien de ma chaîne YouTube et l'appeler YouTube. Je clique ajouter au menu et donc ça va également me créer donc un élément du menu qui redirigera directement
sur ma chaîne YouTube. Donc je vais la placer en troisième position. Et l'emplacement du menu, je vais choisir Header. Parce qu'en fait, ce menu, je veux qu'il apparaisse en en-tête. Donc vous cliquez sur Enregistrer le menu. On va retourner sur le site. Et vous pouvez voir que le menu a déjà été modifié. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est personnaliser la première page. Donc ici, on veut que cette page soit la page d'accueil. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le tableau de bord, cliquer sur Réglages, vous allez cliquer sur Lecture, et vous voulez que la page d'accueil affiche une page statique, et non les derniers articles publiés. Donc cliquez sur Page statique, et vous choisissez la page d'accueil que vous venez de créer. Vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez retourner voir votre site, et donc vous pouvez voir que la page d'accueil est bien la page principale du site, même quand on clique sur le titre ici. Donc maintenant, on va vouloir supprimer le titre ici et la barre latérale, qui ne nous intéresse pas. Donc vous allez cliquer sur Modifier la page. Et ici, dans Modèle, vous allez sélectionner Full Width, donc pleine page. Vous allez mettre à jour. Vous pouvez afficher la page. Donc vous voyez déjà, on n'a plus de barre latérale. Donc maintenant, on va enlever le titre accueil. Donc c'est pour ça qu'on a installé l'extension Title Remover. Donc cette extension nous permet de supprimer ce titre. Donc vous cochez, vous mettez à jour. Donc, vous pouvez faire afficher la page. Donc c'est génial, on part sur une page blanche. Donc maintenant, on n'a plus qu'à intégrer notre contenu. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Modifier la page. Donc vous allez cliquer ici sur Page Builder. Donc c'est l'extension qu'on a installée tout à l'heure, donc qui va nous permettre de modifier l'apparence, insérer de grandes images et donc pouvoir éditer notre page plus facilement. Vous allez cliquer sur Add Row, donc ajouter une rangée. Donc ça va vous permettre de créer un plan. Donc soit scindé en deux, vous pouvez même le scinder en plusieurs parties. Donc ici on veut juste un rang à 100%, vous cliquez sur Insérer. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez ajouter le widget éditeur visuel qu'on a aussi téléchargé dans les extensions si vous avez suivi la vidéo depuis le début. Donc on va intégrer une image à notre page d'accueil. Donc vous allez cliquer ici sur la clé Edit Row. Donc vous pouvez constater que vous avez un menu sur la droite. Cliquez sur Design. Et ici vous pouvez ajouter un arrière-plan. Vous cliquez sur Sélectionner fichier et vous choisissez l'image que vous souhaitez. Donc ici j'ai des images que j'ai préparées pour la création de ce site. Si vous avez besoin de grandes images, n'hésitez pas à vous rendre sur le site unsplash.com. Donc c'est un site de photos gratuite donc qui est mis à jour tous les 10 jours, donc une dizaine de photos tous les 10 jours, des photos HD donc que vous pouvez sélectionner, que vous pouvez ajouter sur votre site internet. C'est gratuit pour usage commercial ou non. Donc je vous invite à aller sur unsplash.com pour voir les différentes photos. Vous pouvez faire rechercher ici par type de photo. Donc voilà, je vous laisse regarder. Moi j'ai téléchargé déjà mes photos, donc je vais simplement fermer. Et donc je vais me rendre sur la clé Edit Row, retourner sur Background Image pour sélectionner mon arrière-plan. Et donc là, je vais sélectionner l'arrière-plan Export. Et vous cliquez sur Done. Donc ici, vous voulez que l'image soit une image de couverture. Et dans Layout, juste en haut, donc vous avez Design et Layout, vous allez sélectionner Full Width, donc pour que ça prenne toute la page. Et vous faites Enregistrer. Vous mettez à jour.
afficher la page. Et donc là, vous pouvez constater que l'image a bien été intégrée, mais on voit qu'une toute petite partie de l'image. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un espacement pour que l'image entière apparaisse. Donc vous allez retourner sur modifier page, modifier la page. Donc là, vous avez votre rangée, vous avez votre éditeur visuel intégré dans votre rangée. Donc vous allez cliquer sur Edit. Et ici, on va ajouter un espace. Donc le spacer, c'est l'extension qu'on a installée aussi au tout début. Et donc ici, vous allez choisir la hauteur de l'image. Donc on va choisir 600 et cliquer sur Done. Mettre à jour et voir la page. Et voilà, l'image est parfaitement intégrée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter du texte ici. Donc vous allez cliquer sur modifier la page, éditeur visuel. Donc je vais me positionner juste devant Spacer, faire entrer. Et donc je vais mettre le texte, le centrer et cliquer sur Done. Mettre à jour. On va regarder ce que ça fait, voir la page. Donc voilà comment intégrer du texte sur votre image. C'est la manière la plus simple et rapide d'intégrer du texte. Mais on va utiliser une manière un petit peu plus compliquée en utilisant les Google Fonts. Donc c'est les polices d'écriture Google, donc qui vous permettent vraiment de contrôler de A à Z toutes les polices de votre site internet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu de code. Je vais vous montrer ce qu'il faut écrire. Vous trouverez les différents codes sous la vidéo. Donc vous pourrez tout simplement les copier et changer les titres et le texte. Donc on va retourner sur modifier la page. On va cliquer sur Edit. Vous pouvez supprimer ce que vous avez rentré. Et donc là maintenant, on va intégrer un gestionnaire de police d'écriture. Donc en fait, ça va nous permettre de gérer les différents titres, sous-titres, textes de votre site. Donc vous allez cliquer sur texte ici, on va rentrer du code. Vous pouvez faire un entrée et vous allez écrire ce code, cette ligne de code. Chevron, span, espace, classe égale, donc entre guillemets, le nom que vous souhaitez donner à votre classe. Ensuite, vous avez un chevron, bienvenue, donc c'est le titre qui apparaîtra sur votre site, chevron slash span chevron. Donc vous avez deux balises, une ici et une ici, donc qui permettent d'ouvrir et de fermer donc le code que vous renseignez. Donc avant d'enregistrer, vous allez copier votre classe qui va nous permettre de créer la fonction afin de gérer la police d'écriture. Donc vous faites CTRL-C si vous êtes sur un PC, COMMANDE-C sur un Mac. Ensuite, Done, mettre à jour. Et donc là, vous allez vous rendre dans Réglages Google Fonts. Donc vous allez entrer le nom de la fonction que vous souhaitez contrôler. Donc accueil, je vais mettre titre, et vous faites créer font contrôle. Et donc ici, vous allez mettre un point et coller CTRL-V, commande-V, votre classe que vous avez créée. Donc vous cliquez sur Save Font Control. Donc ça paraît un petit peu compliqué, mais je vais vous montrer maintenant concrètement à quoi ça a servi. Donc on va se rendre sur notre site. Ah, on peut voir que le texte n'est plus centré. On va juste le recentrer. Donc vous cliquez sur modifier la page. Cliquez sur
l'éditeur visuel, Edit. Vous pouvez retourner en visuel, hop, centrer, Done, mettre à jour, afficher la page. Voilà, c'est centré à nouveau. Maintenant, vous allez aller sur Personnaliser. Donc en haut à gauche, Personnaliser. Donc vous avez un menu typographie. Donc une typographie par défaut et une typographie personnalisée. Donc vous pouvez essayer la typographie par défaut, mais elle n'est pas forcément optimisée avec tous les changements qu'on va pouvoir faire ou que vous allez pouvoir faire sur votre site. Donc c'est pour ça qu'on en fait une personnalisée. Donc vous allez cliquer sur Thème typographie. Donc vous pouvez constater que notre Google Font peut être contrôlé à partir d'ici. Donc accueil titre, vous pouvez cliquer sur Edit Font. Donc là vous avez plusieurs options maintenant. Donc là on va commencer par rentrer une police d'écriture. Donc Roboto, donc qui sera la police utilisée pour ce site. Donc vous pouvez voir que la police a changé. Vous pouvez changer le style d'écriture. Donc ici pour le titre, je vais laisser 100 en style. Roboto. Dans l'apparence, je vais choisir une couleur. Donc, vous pouvez très bien taper le code couleur si vous le connaissez. Voilà. Vous pouvez choisir la taille. Donc la taille ici. La hauteur des lignes. Donc on va laisser sur 0,8. Et l'espacement entre les lettres. Donc on va écarter un petit peu. Voilà. Et pour le positionnement, donc on va baisser, on va agrandir les marges. Donc ici, je vais le positionner. Voilà, à peu près par ici. Vous pouvez également bouger avec les flèches de votre clavier. Donc voilà en fait à quoi sert le gestionnaire de police d'écriture. Donc vous pouvez personnaliser complètement les polices, le style d'écriture de votre site. Donc pour revenir, vous allez cliquer sur la flèche ici, fermer. Et donc on va ajouter un sous-titre maintenant. Donc vous allez cliquer sur modifier la page, cliquez sur Edit, vous allez cliquer sur texte, vous faites entrer. On va entrer un deuxième Google Font. Donc je vais l'appeler accueil-sous-titre. Donc et mon texte sera apprenez à créer votre site web. Donc c'est le même principe que pour le titre. Donc je vais faire enregistrer, retourner, mettre à jour ici, retourner dans Google Font, créer un nouveau fond de contrôle. Donc je vais appeler accueil sous-titre, créer, et je vais le nommer comme indiqué dans ma classe. Save, enregistrer, je retourne sur mon site. En haut à gauche, personnaliser, typographie, donc typographie du thème, et donc là vous pouvez voir que j'ai sous-titres. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la même police d'écriture, Roboto. Je vais laisser 100 en apparence. Je vais changer la couleur. Voilà. Donc j'utilise deux couleurs pour ce site.
2 nuances de bleu. Donc pour ce site, je vais utiliser 2 codes couleurs, donc les 2 codes couleurs que j'ai rentrés, donc pour mon titre et mon sous-titre. Quand vous créez un site, il est préférable d'utiliser voilà, un code couleur avec 2 voire 3 couleurs maximum pour pouvoir uniformiser en fait le contenu de votre site. C'est plus agréable et on s'y retrouve plus facilement. Ici, je vais changer la taille. Donc je vais la mettre à hauteur de mon titre. Je peux réduire les lignes. Donc voilà, donc là je vais mettre quasiment aucun espacement, donc 0,8. Je peux modifier également l'espacement entre les lettres. Je vais le remettre par défaut. Et voilà. Donc là, je vais faire enregistrer. Vous pouvez aussi modifier le positionnement si vous le souhaitez. Hop, tout est possible. Et enregistrer. Donc vous fermez, vous cliquez sur la flèche et sur la croix. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est intégrer 2 icônes. Donc vous allez cliquer sur modifier la page, cliquez sur Edit, vous êtes sur texte, bien vous assurer que vous êtes sur texte, entrez ici, et donc ici je vais taper un autre code pour intégrer donc des boutons de contrôle. Donc vous allez taper ceci, donc vous inquiétez pas, vous trouverez les codes sous la vidéo, donc par page, et donc vous pourrez copier-coller et les intégrer sur votre site, en modifiant bien sûr les différentes balises et classes. Donc là la classe correspond au bouton, donc ça vous n'aurez pas besoin de le changer, parce que c'est un bouton qui fait partie du thème. Donc ensuite, là c'est où je souhaite que ma page soit redirigée. Donc là ici j'ai à propos, mais je vais mettre apprendre. Donc je souhaite que ma page soit redirigée sur la chaîne d'Antoine la chaîne d'Antoine.com / apprendre. Donc vous voyez, vous avez le / apprendre entre guillemets. Le nom du bouton ce sera apprendre. Et donc là vous avez un deuxième logo, un deuxième bouton qui s'appelle donc le bouton secondaire. Et donc celui-ci, je souhaite qu'il vous envoie sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez très bien faire un lien également vers un autre site. Donc ici j'ai tapé le lien de ma chaîne et ce bouton indiquera mes vidéos. Donc je vais faire Done, mettre à jour et voir la page. Donc voilà, maintenant vous pouvez constater qu'on a bien notre titre, notre sous-titre et les 2 boutons de contrôle qu'on vient d'ajouter. Donc si je clique sur apprendre, ça va me rediriger vers la chaîne d'Antoine / apprendre. Donc voilà, donc on est sur cette page-là qu'on n'a pas encore créée. Si je retourne sur ma page d'accueil, et donc si vous cliquez sur mes vidéos, donc ça vous emmènera sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant qu'on a notre titre, notre sous-titre et nos 2 boutons de contrôle, on va continuer à modifier cette page d'accueil, réduire un petit peu l'espacement ici. Donc vous allez cliquer sur modifier la page, cliquer sur Edit et réduire l'espacement de 600 pixels à 300 pixels. Cliquez sur Done, mettre à jour, afficher la page. Donc voilà, vous pouvez constater que l'espacement est beaucoup plus petit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier l'image d'arrière-plan de façon à ce que les 2 boutons ici, les 2 boutons de contrôle soient plus lisibles. Donc vous allez vous rendre sur modifier la page. Et donc ici, vous allez cliquer sur Edit Row, donc la rangée qui se trouve derrière l'éditeur visuel. Vous allez cliquer sur Design, sélectionner donc l'image. Donc c'est notre image d'arrière-plan. Cliquez sur Modifier. Et ici, vous avez la possibilité de rogner l'image. Donc je vais simplement supprimer un bout de ciel pour qu'elle soit plus petite. Voilà. Cliquez sur recadrer ici. Enregistrer et mettre à jour.
Donc vous retournez sur votre page, rafraîchir, done, save, mettre à jour et afficher la page. Donc voilà, donc vous pouvez constater que l'image a bien été modifiée et mes boutons de contrôle sont parfaitement lisibles. Donc on va continuer dans la création de notre page d'accueil. Donc on va aller dans modifier la page. Donc vous allez cliquer sur Add Row, 100%, vous pouvez modifier ici, insérer, vous allez cliquer sur Add Widget, éditeur visuel, et ici on va ajouter un texte d'introduction. Donc vous allez cliquer sur Edit, et donc là, même opération visuelle, vous tapez votre texte, ou alors vous créez un Google Font pour pouvoir le gérer plus tard. Donc j'en ai un de préparé, donc je vais simplement le copier. Donc vous vous assurez que vous êtes bien sur texte et vous tapez. Donc je vais aller créer ma fonction Google Font pour accueil intro. Je copie, donne, mettre à jour. Donc réglage, Google Font. Créer nouveau. Donc je vais l'appeler accueil intro. Créer. Et donc point accueil intro. Et save. Donc maintenant que j'ai enregistré, je vais retourner sur mon site. Je vais pouvoir cliquer sur personnaliser, typographie, thème, et vous avez accueil intro. Hop, si je descends, on peut voir mon texte ici. Donc, je vais lui mettre la même police d'écriture. Je choisis le style et l'apparence. Donc la taille, la hauteur des lignes et l'espacement entre les lettres. Voilà. On va modifier le style, on va laisser en 300. Et donc, vous pouvez rajouter une marge. Donc ici, on va mettre 20 en haut et 20 en bas. Voilà. Et vous faites enregistrer. Donc voilà. Donc maintenant, on va ajouter des logos sous ce texte d'introduction. Donc vous allez retourner dans modifier la page. Donc, vous allez cliquer sur Add Row. Donc et ici, vous allez sélectionner 3. Donc 33,3% x 3. Insérer. Vous cliquez sur le premier rang. Vous allez ajouter un widget, l'éditeur visuel, comme habituellement. Et ici, vous pouvez faire dupliquer, dupliquer, et vous allez simplement le glisser dans la colonne d'à côté. Voilà. Donc maintenant, on va intégrer des images, des logos, donc dans ces différentes sections. Pour trouver des logos ou des images, vous pouvez vous rendre sur Logo Maker. Donc c'est LOGOMAKR.com. Et donc ici, vous pouvez trouver toutes sortes de logos, d'images qui sont gratuites, libres de droit. Donc vous pouvez les utiliser à usage professionnel ou non. Si vous voulez un smiley, voilà. Donc vous avez un smiley ici. Donc vous avez votre logo. Vous pouvez modifier votre couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Voilà. L'agrandir. Vous pouvez mettre vos tailles personnalisées ici. Vous avez quelques outils ici, donc je vous laisse regarder. Et une fois que vous avez donc votre logo, vous cliquez ici pour enregistrer et pour le télécharger. Donc tous les logos présents sur logomaker.com sont gratuits. Par contre, la seule chose à faire, c'est donc de copier les crédits
de l'auteur sur votre site internet. Donc vous cliquez simplement sur le lien ici. Donc par exemple, vous pouvez les copier sous une page Word, les conserver et les intégrer plus tard sur votre site internet. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, je vais coller mes crédits. Voilà. Et on ira les copier donc après. Donc j'ai déjà mes propres logos. Donc vous allez cliquer sur l'éditeur visuel, Edit. Et ici, on va ajouter un média. Donc vous faites ajouter un média. Vous sélectionnez votre image dans votre bibliothèque. Donc je vais simplement sélectionner le smiley. Vous faites entrer. Vous ajoutez un titre. Vous faites entrer. Et vous ajoutez votre texte. Vous sélectionnez tout. Vous centrez. Vous cliquez sur Done, mettre à jour et voir la page. Donc là, vous pouvez voir que notre première section a bien été intégrée sur notre page d'accueil. Donc on va en insérer 3 autres. Mais avant, on va ajouter un bouton de contrôle, donc juste en dessous de notre texte. Donc vous allez cliquer sur modifier la page. Retournez dans l'éditeur visuel. Cliquez sur Edit. Et donc pour ajouter un bouton de contrôle, donc vous allez vous rendre sur texte. Vous pouvez faire entrer et vous allez ajouter ce code. Donc vous le trouverez en lien sous la vidéo. Voilà. Ce code permet juste d'installer un bouton de contrôle. Donc, et vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Donc ici je vais le nommer apprendre. Donc c'est ici que vous modifiez le texte de votre bouton. Et là, vous modifiez où vous souhaitez que votre bouton vous redirige. Donc là, je vais simplement taper /apprendre. Vous faites Done, mettre à jour, afficher la page. Et vous pouvez voir maintenant que notre bouton a bien été ajouté. Donc si vous cliquez sur apprendre, il va nous rediriger sur la page apprendre. Voilà. Vous pouvez retourner sur votre page d'accueil et vous pouvez donc recommencer la même opération donc 3 fois. Donc c'est ce que je vais faire en changeant le logo, le titre, le texte et donc mon icône. Donc vous cliquez sur modifier la page. Donc sur le deuxième éditeur visuel, cliquez sur Edit, ajouter un média, donc vous sélectionnez votre média, insérez dans la page, vous faites entrer, vous ajoutez votre titre, mes vidéos. Donc vous pouvez choisir bien sûr la police ici, donc je vais simplement mettre titre 2, je vais ajouter mon texte, entrée, et on va aller sur texte pour ajouter notre bouton de contrôle. Donc vous cliquez sur texte, vous faites entrer, et vous copiez ce code. Voilà. Donc là, comme pour tout à l'heure, donc ça signifie que c'est centré. Donc ici, vous retrouvez le code de votre bouton. Alors ici, je souhaite que mon bouton redirige vers le lien de ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez faire un lien vers un autre site internet si vous le souhaitez. Et donc là, vous retrouvez le nom du bouton de contrôle. Donc vous pouvez constater que c'est le même code que pour la première section. Donc vous pouvez simplement copier celui que vous avez fait dans la première section et le personnaliser. Donc vous cliquez sur visuel pour regarder ce que ça donne. On va centrer tout ça. Vous cliquez sur Done, mettre à jour et voir la page. Donc là, on devrait avoir une deuxième section. Donc parfaitement alignée avec la première.
Et donc si vous cliquez sur mes vidéos, ça vous redirigera sur ma chaîne YouTube ou sur le site que vous aurez indiqué. Donc on va ajouter la dernière. Donc, même opération, modifier la page. Donc le troisième éditeur visuel, Edit. Donc vous ajoutez un média, vous le sélectionnez, vous cliquez sur Insérer, vous faites Entrer, vous ajoutez votre titre. Donc ici vous pouvez cliquer sur Titre 2, je vais le nommer Contact. Vous entrez votre texte. Voilà. Et donc on va ajouter notre bouton de contrôle. Donc même opération, texte. Vous mettez sur la dernière ligne, vous faites entrer. Donc toujours le même code. Et donc là, je veux que mon bouton de contrôle redirige donc le clic vers ma page contact. Donc j'ai bien /contact. Et donc le texte de mon bouton, c'est contactez-moi. Donc on va retourner sur visuel. On sélectionne tout. Je centre. Donne. Mettre à jour. Et voir la page. Et donc là, on devrait avoir nos trois sections toujours parfaitement alignées et donc qui redirigent vers la page Contactez-moi. Voilà. Vous pouvez retourner sur votre page d'accueil. Et alors maintenant, on va ajouter la dernière section de la page d'accueil. Donc vous allez cliquer sur Modifier la page. Donc Add Row. Donc ici, on veut deux parties, donc on va sélectionner deux ici. Vous cliquez sur Insérer. Donc la même opération, vous ajoutez un éditeur visuel et on va ajouter du texte dans le premier. Donc vous ajoutez votre texte, vous cliquez sur Done et on va ajouter un bouton de contrôle dans cette deuxième partie. Donc vous cliquez sur Texte, donc toujours quand vous ajoutez du code, vous le rentrez. Donc ce code permet aussi d'insérer donc un bouton de contrôle, donc qui vous redirigera encore sur un lien que vous pouvez rentrer ici. Et donc je vais le nommer ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez voir le nom ici. Donc vous cliquez sur Done, mettre à jour, afficher la page. Et donc voilà, on devrait avoir notre dernière section qui apparaît ici. Donc ce qu'on va faire pour que cette section soit un petit peu plus agréable, on va changer la police d'écriture, donc à l'aide de Google Fonts. Donc même opération que ce qu'on avait pu faire pour cette section et l'introduction ici. Donc vous allez cliquer sur modifier la page, cliquez sur Edit, texte. Donc je vais supprimer ma ligne et je vais rajouter donc mon code qui me permet de contrôler mes Google Fonts, mes polices d'écriture. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que je nomme cette classe donc accueil-texte. Et donc là, vous retrouvez donc le texte que je souhaite voir apparaître. Donc, vous cliquez sur Done, mettre à jour. On va se rendre dans Réglages, Google Fonts, pour gérer donc notre police d'écriture. Alors vous allez cliquer sur Créer un nouveau fond. Donc vous le nommez, donc accueil, texte. Vous faites créer. Et donc ici, donc comme pour le titre et l'intro de la page d'accueil, donc vous mettez le nom de votre classe. Donc ici c'est accueil-texte et vous faites sauver. Donc vous allez vous rendre sur votre site, cliquez sur personnaliser, typographie, thème typographie
et vous devriez avoir accueil texte. Donc on va sélectionner la même police d'écriture. Donc on va juste se positionner en bas de la page pour pouvoir voir les changements en temps réel. Donc je vais changer le style. Je vais le mettre en 300. Vous pouvez voir que ça a changé. Dans l'apparence, je vais changer aussi la taille. Ici, je vais modifier donc la hauteur des lignes et l'espace entre les lettres. Donc on va aller mettre 2 pixels. Alors là, vous pouvez voir que le texte n'est pas forcément aligné avec le bouton. Donc ce que je vais faire, c'est modifier la hauteur de la ligne. Donc je vais réduire un petit peu de façon à ce que mon texte remonte pour pouvoir l'aligner. Donc je vais le laisser sur 1,1 et voilà. Donc vous pouvez faire enregistrer, publier et vous fermez. Donc vous pouvez voir que maintenant on a bien notre nouvelle section, mais on va lui ajouter donc un fond gris pour pouvoir la séparer de celle-ci. Et on va également agrandir la zone ici en ajoutant donc un espacement. Donc vous allez vous rendre sur modifier la page. Donc vous allez retourner dans l'éditeur visuel, celui de votre logo ou de votre section à droite. Cliquez sur Edit, donc en visuel. Donc vous vous positionnez avant votre texte, vous faites entrer. Vous ajoutez un spacer, donc de 20, et vous en ajoutez un après. Donc vous devriez avoir 2 spacers entre votre texte. Vous faites Done, mettre à jour. Vous pouvez consulter votre page. Vous allez voir que l'espace est un petit peu plus grand entre les deux sections. Donc voilà. Donc ici on ira modifier le Google Font. Donc on va ajouter notre fond. Donc modifier la page toujours. Et là vous voulez modifier le fond. Donc vous allez cliquer sur la clé Edit Row. Vous cliquez sur Design. Sélectionnez une couleur. Vous entrez votre code couleur. Ou sélectionnez ici. Cliquez sur Enregistrer. Mettre à jour. Afficher la page. Et voilà. Donc on peut constater qu'il y a un léger gris donc sous notre section. On va simplement maintenant recadrer, repositionner donc notre texte. Donc vous vous rendez donc dans personnaliser toujours. Modifier la typographie. Donc ici typographie, la typographie du thème. Vous sélectionnez accueil texte. Et donc dans le positionnement, on va ajouter une marge. Et on va aligner au maximum par rapport au bouton. Donc voilà, je vais laisser sur 37, faire enregistrer, et vous fermez. Donc voilà, on a presque fini donc, notre page d'accueil. Donc vous pouvez voir que maintenant on a bien toutes nos sections. Donc ici la première avec le fond d'écran, votre phrase d'introduction, vos 3 sections, donc widgets, vos 3 widgets. Et donc ici, la dernière partie. Donc on a presque fini de personnaliser notre page d'accueil. Il nous reste à ajouter donc un logo ici à la place du titre. Vous allez donc dans personnaliser. Vous cliquez sur Général, Logo. Et donc ici, vous pouvez aller chercher votre logo si vous en avez un. Donc je vais simplement aller le chercher dans mon dossier. Vous choisissez votre logo. Donc c'est un logo que j'ai pris également sur Logo Maker. Donc vous faites choisir une image. Et voilà. Donc vous pouvez voir votre logo apparaître désormais ici. Alors maintenant qu'on a ajouté donc notre logo ici et donc nos différents icônes, donc ce qu'on va faire c'est créer une page de crédit. Donc vous allez enregistrer.
pouvez fermer. Et donc on va se rendre dans notre tableau de bord. Vous allez ajouter une page. Donc on va ajouter une page qu'on appellera crédit pour les crédits photos. Donc une fois sur votre page, vous pouvez cliquer sur Page Builder. Donc, vous pouvez ajouter un rang. Cliquez sur Insérer, ajouter un widget, l'éditeur visuel, comme habituellement. Et donc là, vous cliquez sur Edit. Et donc là, vous allez coller les droits d'auteur que vous avez pu récupérer sur le site Logo Maker en copiant donc vos différents logos. Donc une fois collé, vous pouvez aller voir sur Visuel, cliquer sur Done, Publier et voir la page. Donc vous pouvez supprimer bien entendu cette barre latérale, donc vous retournez sur Modifier la page. Et ici, vous choisissez Modèle Full Width. Mettre à jour. Afficher la page. Et voilà. Donc vous avez maintenant une page crédit. Donc on va retourner sur notre page d'accueil. Et on va modifier ce menu en bas. Donc ce que vous allez faire, c'est retourner sur votre tableau de bord. Vous allez aller dans Apparence, Menu. Vous allez ajouter un autre menu en cliquant donc ici sur Créer un nouveau menu. Vous le nommez. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ici ce sera le menu secondaire. Créer le menu. Donc vous choisissez ici l'emplacement pied de page et vous copiez la page que vous voulez voir apparaître dans votre menu en pied de page. Donc crédit, je vais aussi copier accueil et contact. Ajouter. Donc je vais simplement placer accueil en premier, crédit en deuxième et donc contact. Vous faites enregistrer. Vous pouvez aller voir votre site. Et donc ici, vous pouvez constater que ça n'a pas encore changé. Donc vous devez cliquer en haut à gauche dans Personnaliser. Vous allez aller ici, donc les options de pied de page, footer options. Ici, dans le contenu. Et vous choisissez un menu, donc le secondaire qu'on vient d'ajouter. Et donc ici, vous avez la possibilité également de mettre soit votre logo, soit les icônes des réseaux sociaux que vous pourrez paramétrer ici, donc dans Social. Donc vous irez sur Facebook par exemple, vous ajoutez votre URL, votre adresse Facebook, vous uploadez l'icône, un icône Facebook, ça marche aussi donc avec Twitter, LinkedIn. Vous pouvez très bien aller chercher vos icônes sur Logo Maker et donc faire la même opération en les ajoutant. Donc voilà, donc pour cette vidéo je ne vais pas en ajouter, mais vous avez la possibilité. Donc je vais revenir, je vais cliquer sur enregistrer et publier. Donc voilà, maintenant on a notre menu secondaire, le principal en haut. Et avant de finir cette page d'accueil, je voudrais vous montrer comment personnaliser ici ces deux boutons. Vous allez vous rendre sur votre site, cliquez sur personnaliser. Et donc ici, Other Options, vous voyez que vous avez une section ici qui correspond aux deux boutons qui sont intégrés par défaut. Donc vous pouvez soit les enlever, soit ajouter les icônes des réseaux sociaux que vous aurez pu uploader sur votre site, ou soit un moteur de recherche. Donc ici, on va rester sur les boutons de contrôle. Alors ici, on n'a pas besoin de deux boutons de contrôle, donc je vais simplement supprimer le premier, garder le deuxième. Et avec ce nouveau bouton, je vais vous montrer maintenant comment faire apparaître une vidéo en pop-up sur votre site. Donc ici, vous allez simplement rentrer un lien de vidéo. Donc on va aller chercher une vidéo sur Internet. Donc vous allez sur YouTube.
Donc je vais sélectionner une de mes vidéos. Donc celle-ci. Une fois que vous avez sélectionné votre vidéo, plutôt que de sélectionner le lien ici, vous allez choisir le lien qui se situe donc dans partager, ici. Et donc là, vous regardez le code et vous sélectionnez ce lien. Donc c'est quasiment le même que dans l'URL du haut, sauf que vous avez la possibilité de l'intégrer ici, donc dans votre site. Donc vous le copiez, vous retournez sur votre site et je vais le coller ici. Et ensuite, juste avant mon bouton de contrôle, ici, je vais ajouter pop-up. Donc P-O-P-U-P, espace. Et vous renommez également le bouton comme vous le souhaitez. Donc ici, je vais simplement mettre nouvelle vidéo. Voilà. Et vous faites enregistrer et publier. Vous fermez. Donc là, si on clique dessus, on peut s'apercevoir que ça ne marche pas pour le moment. Ça fait apparaître simplement la vidéo en grand écran. Donc on va revenir. Et donc pour pouvoir faire apparaître le pop-up, on va utiliser une des extensions qu'on avait téléchargées au début de la vidéo. Donc vous allez aller dans tableau de bord. Et ici, vous allez dans apparence. Donc et on va utiliser l'extension Lightbox Plus. Alors pour activer le pop-up, maintenant vous allez cocher cette case. Donc Use Secondary Lightbox. Enregistrer. Faites OK. Et donc vous pouvez voir que vous avez votre Primary Lightbox et donc Secondary Lightbox. Donc vous allez cliquer sur Other. Et ici dans le texte, vous allez mettre Pop-up en minuscule. Donc c'est le pop-up qu'on avait enregistré justement dans notre code. Et vous cliquez sur Enregistrer. Donc on va retourner sur notre site, fermer ça. Et maintenant, si on clique sur Nouvelle vidéo, vous avez ma vidéo qui apparaît. Et voilà. Donc vous pouvez regarder la vidéo et donc quitter en cliquant à côté. Donc voilà, on a fini de personnaliser notre page d'accueil. Maintenant, on va personnaliser notre deuxième page. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est supprimer le titre ici et supprimer la barre latérale. Donc vous allez dans modifier la page, sélectionner le modèle Full Width et cliquer sur cacher le titre, mettre à jour. Et si vous faites afficher la page, vous allez voir qu'on devrait repartir sur une page blanche. Donc c'est parfait. Donc vous allez cliquer modifier la page. Donc vous cliquez sur Page Builder, Add Row. Ici on va garder deux sections de 50%. On ajoute un éditeur visuel. Un ici aussi. Dans mon éditeur de droite, je vais ajouter donc un spacer, un espacement de 400 pixels. Donc ce sera la taille que j'utiliserai pour l'image. Donc vous cliquez sur Done. Et là, on va cliquer sur la clé Edit Row et on va ajouter un arrière-plan. Donc vous cliquez sur Sélectionner image, envoyer des fichiers. Alors je vais aller sélectionner un de mes fichiers, celui-ci. Vous cliquez sur Done, Save, mettre à jour et on va aller visualiser la page. Afficher la page. Donc voilà. Donc j'ai mon fond d'écran. Donc ce que je veux, c'est qu'il apparaisse en pleine page. Donc on va aller modifier et donc vous cliquez sur Edit Row et ici dans Layout vous sélectionnez Full Width et vous allez vous rendre dans Design
Et ici, vous sélectionnez Cover, pour que ce soit une photo de couverture. Vous faites enregistrer, mettre à jour, afficher la page, et voilà. Donc vous avez votre photo. Donc maintenant, on va ajouter du texte ici. Donc vous cliquez sur Modifier la page. Donc vous allez sur l'éditeur visuel de gauche, cliquez sur Edit. Donc ici, je vais rentrer mon texte en ajoutant un Google Font, donc une police d'écriture personnalisée. Donc je vais aller dans Texte et je vais simplement coller mon code, donc avec le texte que je veux avoir. Et ici, j'ai une classe que je vais nommer Apprendre titre et qu'on va aller nommer dans Google Font. Donc vous pouvez regarder dans Visuel, voilà ce que ça donne. Vous cliquez sur Done, mettre à jour. Vous allez dans Réglages, Google Font. On va créer donc un nouveau Google Font. Créer. Celui-ci, on va l'appeler Apprendre titre. Vous faites créer et vous ajoutez votre classe. Donc toujours un point avant. Apprendre-titre. Et vous faites enregistrer. Donc on va retourner sur notre site, la page apprendre. Vous cliquez sur personnaliser. On va dans typographie, thème, et ici apprendre titre. Donc on va utiliser la même police d'écriture, Roboto, hop, pas Robotoslab, Roboto. Vous allez cliquer sur apparence et vous pouvez modifier la taille, la couleur. Donc ici on va mettre blanc, le positionnement également. Vous connaissez le principe. Je le modifie un petit peu, l'espacement entre les lettres. Je vais mettre un pixel et le positionnement, on va ajouter une marge en haut. Voilà. Donc vous faites enregistrer et vous fermez. Maintenant on va ajouter donc une introduction ici, un texte d'introduction. Donc vous allez dans modifier la page, cliquez sur Add Row. Ici on va choisir 100%, insérer. Vous ajoutez un éditeur visuel. Hop, vous le faites glisser. Vous cliquez sur Edit et là on va taper notre texte et on va utiliser le même Google Font qu'on avait utilisé pour l'introduction de la page d'accueil. Donc vous fermez, vous allez cliquer sur page, vous allez sur accueil, ici vous cliquez sur Edit, vous copiez le code, vous fermez, vous retournez sur votre page, sur votre deuxième page, donc ici apprendre, sur mon éditeur visuel, et je vais coller le même texte, du moins le même code, et je vais simplement changer le texte. Voilà. Donc si vous voulez, les deux polices seront uniformisées sur ma page d'accueil et sur ma page apprendre, puisque j'utilise le même code Google Forms. Donc vous cliquez sur Done, mettre à jour. Je peux centrer mon texte, Edit. Donc vous retournez sur Visuel, vous centrez, Done, mettre à jour, afficher la page. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai mon texte qui est uniforme avec celui de ma page d'accueil. Donc si je modifie le Google Font de celui-ci, la typographie, donc dans personnaliser, je modifierai les deux en même temps. Donc vous pouvez en créer un à part si vous le souhaitez. Moi je vais simplement utiliser le même pour ma page apprendre. Alors on va continuer dans la personnalisation de notre deuxième page. Donc vous allez vous rendre sur modifier la page. Vous cliquez sur Add Row. On va choisir 50-50, insérer. Vous cliquez sur votre row, vous ajoutez
un éditeur visuel, ici aussi, éditeur visuel, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est dupliquer 4 fois. Donc dans cette nouvelle partie, on va ajouter du texte et de la photo. Donc vous cliquez sur votre premier éditeur visuel, on va ajouter un texte, obtenir un nom de domaine. Vous cliquez sur Done, je vais ajouter une photo ici, donc ajouter un média, envoyer des fichiers, sélectionner. Donc vous sélectionnez, vous faites bien attention que ce fichier ne lie à rien, donc vous cliquez sur aucun, et vous voulez la taille originale. Vous cliquez sur Done, mettre à jour, et on va aller voir la page. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc avant de continuer, on va juste ajouter un espacement en haut et en bas de notre texte d'intro. Donc vous cliquez sur modifier la page, vous cliquez sur votre éditeur visuel qui correspond au texte d'intro, vous faites entrer, vous ajoutez un spacer, vous pouvez ajouter donc la dimension que vous voulez, et on va en ajouter un après. Donc un avant, un après, de 20 pixels, vous cliquez sur Done, mettre à jour, et afficher la page. Donc vous allez pouvoir constater que l'espacement est un petit peu plus grand. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a un espace qui est beaucoup plus grand, on va continuer en créant un Google Font pour le texte ici. Vous allez sur modifier la page. Donc vous pouvez modifier votre texte. Donc là je vais le supprimer, cliquez sur texte. Et ici, je vais rentrer mon code que j'appellerai apprendre-texte. Donc avec mon texte ici. Je vais cliquer sur Done, mettre à jour. Et donc je vais aller créer mon Google Font qui nous servira par la suite. Donc vous cliquez sur créer, vous l'appelez apprendre texte, créer, point apprendre, texte, save font control. Voilà, donc on peut retourner sur notre page, apprendre, voilà, et donc continuer notre mise en page. Donc j'ai ajouté un texte ici et une image. Donc maintenant je vais ajouter une image ici. Donc je vais cliquer sur Edit, ajouter un média. Je sélectionne mon image. Donc c'est des images que je suis allé télécharger sur unsplash.com. Vous pouvez aller les télécharger sans problème. Donc ici, lié à aucun, taille originale, insérée dans le média, comme pour la première. Et vous cliquez sur Done. On va ajouter notre texte. Donc vous cliquez sur Edit. Je clique sur texte. Donc mon texte est déjà prêt, je vais simplement le coller. Voilà. Done. J'ajoute une troisième image. Donc je clique sur ajouter média. Donc cette fois-ci je vais aller la chercher, envoyer des fichiers, sélectionner, ouvrir. Je vais aller chercher ma quatrième également. Vous pouvez sélectionner et ouvrir. Donc vous pouvez envoyer plusieurs images à la fois. Donc je vais décocher celle-ci. Cliquez sur aucun, taille originale, insérer dans la page. Done. Et je vais ajouter mon texte ici. Donc edit, texte. Et je vais coller mon code. Done. Et pour ma dernière section, donc je vais cliquer sur Edit, ajouter un média, sélectionner ma dernière image. Donc ici, lié aucun,
Done. Et dans ma partie de droite, insérer mon dernier texte. Donc je clique sur texte et Done. Donc je vais vérifier que ma première image, mon premier texte soit centré. Edit. Donc il ne l'est pas. Donc vous pouvez aller sur visuel, cliquez sur Done et vous mettez à jour. Afficher la page. Donc on va aller personnaliser maintenant nos polices d'écriture. Donc vous allez aller dans personnaliser, typographie. Donc ici, typographie, thème typographie. Et vous cliquez sur apprendre texte. Donc vous sélectionnez la police d'écriture, Roboto, entrée. Et donc là, vous connaissez, vous modifiez donc la taille, le positionnement, donc la marge du haut, vous pouvez sélectionner pour la mettre au milieu. Et donc vous pouvez voir que les changements se font sur tout le texte. Donc ça descend à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Donc là, je vais simplement rester comme ça, je vais faire enregistrer et publier. Donc avant de finir cette deuxième page, je vais vous montrer ici comment améliorer cette section en la rendant plus claire, en distinguant bien les différentes parties, en ajoutant donc un fond d'écran. Donc on va cliquer sur modifier la page et on va effectuer la même manipulation qu'on avait effectuée sur la page d'accueil. Donc vous allez chercher votre première catégorie, vous cliquez sur la clé Edit Row et donc là vous allez aller dans Design. Vous sélectionnez votre couleur d'arrière-plan. Voilà, donc je vais continuer avec un gris très clair. Vous faites enregistrer. Et je vais faire la même chose pour la troisième partie. Donc je vais cliquer sur la clé Edit Row, Design. Et donc je vais ajouter ma couleur et enregistrer. Je mets à jour. Afficher la page. Donc maintenant vous pouvez constater que vous avez un léger gris qui apparaît donc sous vos différentes parties, mais il n'est pas en plein écran. Donc on va aller modifier ça. Donc on va retourner sur modifier la page. Dans votre première partie, vous cliquez sur Edit Row, vous cliquez sur Layout et vous sélectionnez Full Width. De cette façon, votre fond d'écran prendra tout l'écran. Donc vous faites la même chose pour la troisième. Donc vous cliquez sur Edit Row, Layout et Full Width. Et donc si on fait voir la page, vous pouvez donc constater que notre page à prendre est plutôt sympa désormais. On va juste rajouter un espacement donc en dessus des images qui ont été grisées pour qu'elles soient égales en fait aussi bien en bas que en haut. Et donc c'est la même chose pour la première et la troisième. Donc vous allez cliquer sur modifier la page. Cliquez sur l'éditeur visuel. Vous ajoutez un spacer. Vous faites Done. Et pareil, pour la troisième image, vous sélectionnez ajouter un spacer et Done. On met à jour. Afficher la page. Et on devrait constater un léger changement. Voilà, ici, avec un espacement sur notre zone grisée et celle-ci. Bon alors, il n'est pas exactement, bon il n'est pas tout à fait égal à la zone du bas, mais bon vous pouvez jouer et puis modifier cet espacement à votre guise. Voilà pour cette deuxième page. Donc on va maintenant finir notre site en personnalisant la page contact. C'est la plus rapide. Donc vous allez tout de suite aller dans modifier la page. Donc on modifie le modèle. Vous cliquez sur cacher le titre. Vous mettez à jour. Si on retourne sur notre page, on peut voir que notre page est blanche. On continue de la modifier. On va ajouter
une map. Donc vous cliquez sur Page Builder, Add Row. Donc ici, on le veut à 100%. Vous faites insérer. Et donc on va insérer un widget, ajouter widget. Et plutôt que d'insérer l'éditeur visuel, on va insérer une map. La map qui fait partie de l'extension des widgets de Site Origin qu'on a téléchargé en début de vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur Edit. Et ici, vous choisissez tout simplement une ville. Donc je vais taper le nom d'une ville. Hop. Saint-Malo. Je vais modifier la taille. Je veux que ma taille soit de 200 pixels. Et je vais également désactiver la fonction du zoom. Donc ça peut éviter certains problèmes quand on passe dessus avec la souris ou le pad. Et je vais cliquer sur Done. Je vais cliquer sur la clé, Layout, et je vais choisir cette fois-ci Full Width Stretch. Je clique Save, et je mets à jour. Vous faites afficher la page, et vous pouvez voir que vous avez donc une map qui est en plein écran. Donc on va simplement maintenant ajouter une image ici et un formulaire de contact. Donc vous allez dans modifier la page. On va aller cliquer sur contact ici. Donc le formulaire de contact fait partie des extensions qu'on avait téléchargées au tout début. Donc vous pouvez voir les différents champs qui apparaîtront dans le formulaire de contact. Donc vous pouvez les modifier. Et ici, je vous invite à rentrer votre adresse email si jamais elle n'est pas rentrée. Donc vous cliquez ici, vous allez copier ce code ici, et vous allez retourner sur votre page contact. Vous cliquez sur contact, et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Add Row, on va garder 50-50, vous faites insérer, Add Widget, donc ici, des éditeurs visuels, voilà, vous pouvez le dupliquer et le faire glisser. Je vais cliquer sur Edit, je clique sur Texte, et je colle mon code de formulaire. Vous cliquez sur Done, et ici on va ajouter une image. Donc vous cliquez sur Ajouter un média, et je vais ajouter ma bulle. Vous pouvez faire lier à aucun, insérer dans la page. Vous pouvez bien sûr la centrer, et Done. Vous mettez à jour, et affichez la page. Et voilà, votre page de contact comprend désormais une map, un formulaire de contact et un petit logo. Si vous souhaitez déplacer l'image ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur Modifier la page et ajouter un spacer. Donc vous cliquez sur Éditeur visuel, Edit. Vous faites ajouter un spacer. Vous mettez la taille que vous voulez en fonction de la dimension de votre image. Ici je vais mettre 180 pixels. Done, mettre à jour. Et donc vous allez voir que mon image va être recentrée. Voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, je ferai mon possible pour y répondre. Je sais que c'était une longue vidéo, donc félicitations à vous et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.